Actuellement, les produits fabriqués à partir de tissus de soie sont très populaires, malgré leur prix élevé, mais ils sont très respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, alors que les tendances de la mode durable sont de plus en plus présentes, le tissu de soie est le premier choix. C'est la raison pour laquelle les villages de production de soie se développent de plus en plus. L'élevage des vers à soie pour la fabrication du savon est un travail qui requiert de nombreuses techniques. Bien que le travail ne soit pas difficile, il y a certaines choses qu'il faut garder à l'esprit et il faut beaucoup d'expérience pour réussir. Pour être en mesure d'observer de près ces merveilleux processus, nous vous invitons à visiter quelques-unes des installations d'élevage de vers à soie dans le monde. Pour découvrir le travail des agriculteurs qui élèvent des millions de vers à soie, explorons-le ensemble. Comment les agriculteurs élèvent-ils des millions de vers à soie ou de soie? L'élevage des vers à soie est une industrie nationale très importante dans de nombreux pays. L'Inde et la Chine sont les premiers producteurs de soie au monde. La production de soie de ces deux pays réunis représente plus de 60% de la production mondiale. Au Vietnam, la culture du mûrier et l'élevage des vers à soie sont également très développés. Le processus d'élevage des vers à soie pour la soie passe par un grand nombre de temps et d'étapes. L'élevage des vers à soie est une étape très importante pour l'obtention de fils de soie de qualité. Les vers à soie se développent bien dans des périodes fraîches allant de 20 à 30 degrés Celsius. La qualité des fibres de soie dépend également de l'habitat des sorgho. Donc si le seul but est d'élever les vers à moins de 20 degrés Celsius ou à plus de 30 degrés Celsius, les vers à soie produiront une soie de moins bonne qualité. Par conséquent, la période appropriée pour élever les vers à soie sera le printemps et l'automne. Ce sont les deux saisons où la fin de l'année est la plus fraîche. Chaque ver à soie mût 4 fois et le temps de trempage des rejets est généralement compris entre 25 et 30 jours à partir du début de l'élevage. Les vers à soie mûrissent pendant 3 à 4 jours, puis ils commencent à se nymphoser. Après avoir attrapé les vers à soie mûrs et récolté les cocons, le travail effectué est collecté pour le compostage. Dans le processus d'élevage des vers à soie, l'alimentation est également au centre des préoccupations des agriculteurs. La nourriture principale des vers à soie est constituée de feuilles de mûrier. Il n'est pas nécessaire de choisir le type de feuilles appropriées ou chaque type d'argent. Il est nécessaire de choisir des feuilles de mûrier avec beaucoup de résine et de couleur vert foncé pour assurer la croissance des routes de la soie, ainsi que pour produire très certainement des fibres de soie. Les feuilles de mûrier doivent être hachées avant de nourrir les vers à soie et seulement lorsque les soldats sont éveillés. La clé du promis est le sommeil 2 jours avant la mue, qui sera le moment d'arrêter de battre après avoir eu plusieurs fois.
Mettez les cocons dans une grande casserole d'eau bouillante et remuez jusqu'à ce que les noix de pécan flottent à la surface et que les couches aient été enlevées. Trouvez la racine du savon et tirez-la avec le savon étiré. Enfilez le vrai savon horizontal sur la marmite pour rembobiner les fibres qui ont été projetées, appelées soies de rangée, et elles sont ensuite enfilées ensemble. C'est à partir de ces fils de soie que l'origine se transformera en fil pour tisser les plus belles étoffes de soie.